Première classe, deuxième classe, troisième classe. Première classe, l'opulence. Deuxième classe, pas aussi magnifique, mais encore plaisant. Troisième classe, petit, serré, rempli et les tarifs les plus bas. Et avant la Première Guerre mondiale, c'était un commerce très très important, les immigrants. Les compagnies maritimes vont toutes faire l'éloge du Nouveau Monde, au détriment de la vieille Europe. Elles iront jusqu'à chercher elles-mêmes des centaines de milliers d'immigrants jusqu'au fin fond de la Russie. Tous n'auront qu'un but, trouver un port d'embarquement en Allemagne, en Angleterre ou en France pour quitter leur misère et partir en Amérique à la recherche de l'Eldorado. Ils avaient une nourriture épouvantable, des compartiments insalubres, pleins à craquer, très désagréables, aucun endroit où déposer quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous auriez un petit meuble, une patère pour accrocher vos vêtements. Les immigrants n'avaient rien de tout ça. Ils avaient juste un lit. Le matelas était rempli d'algues ou de paille. L'oreiller était un gilet de sauvetage. D'un point de vue économique, la partie la plus profitable des paquebots transatlantiques était la troisième classe. Ils transportaient 1000 ou 2000 personnes à fond de cale, $10 chacun, mais quasiment aucun service. Donc, sur $10, la compagnie devait gagner 7 ou $8. C'était donc là où se faisait le profit, même si on lit toutes ces histoires sur les premières classes, les millionnaires. C'était vraiment la troisième classe qui faisait vivre les compagnies. Les immigrants ne voyaient jamais rien des autres classes, sauf en regardant en haut. Ils étaient toujours sur le pont le plus bas, et ils regardaient en l'air, et ils pouvaient alors voir les passagers de première classe, penchés sur le bastingage en train de les observer. Mais au bout du compte, ce n'était qu'une petite épreuve pour eux. Ils avaient peut-être traversé tout le continent européen depuis les steppes de Russie pour arriver au port. Et partout où ils allaient, on savait qui ils étaient, et ils devenaient aussitôt les victimes de brigands ou d'escrocs. Donc ce dernier voyage, même inconfortable et désagréable, au moins, cela voulait dire que c'était terminé. Et en arrivant à New York, qui à cette époque était souvent brumeux, le navire avait l'habitude de pencher vers le port en passant devant la Statue de la Liberté, car tous les émigrants se pressaient de ce côté. Certains tombaient à genoux en pleurant ou en priant. Certains regardaient au-delà, par-dessus la rambarde, et ils voyaient les tours de New York, parfois dans les nuages, parfois dans la fumée, et ils pensaient que c'était des montagnes.
Dans la baie de New York, le navire faisait alors une pause. Une barge ou un ferry venait chercher les passagers de troisième classe pour les emmener à Ellis Island. Les immigrants ne pouvaient pas débarquer au port de Manhattan. Ils devaient aller à Ellis Island pour être examinés, vérifiés. On vous posait des questions et on vous écrivait une lettre à la craie blanche si vous toussiez trop, si vos yeux étaient trop rouges. On pouvait aussi vous retenir sur place, mais 98% d'entre eux ont pu entrer. De 1900 à 1914, les paquebots transatlantiques ont transporté plus de 10 millions d'immigrants en Amérique. Derrière la vitrine prestigieuse du ruban bleu, ces navires étaient ainsi porteurs d'une promesse, celle d'un avenir meilleur. Mais, après avoir fui la misère et la guerre, la plupart de ces nouveaux arrivants ne se doutent pas alors que pour tous leurs compatriotes restés en Europe, le pire reste à venir.